tu nous fais, hein? Je fais des plans de coupe. Oh là là. Allez, t'es prêt? Mais quel artiste. Ouais, attends, je voudrais juste le bloquer celui-là, là, mais il ne veut pas. Là. Salut Timothée, Salut Cyril. comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, assez excité par mon futur départ demain. Bah alors attends, il faut que tu nous en dises un peu plus. Est-ce que tu peux déjà te présenter Timothée? Donc je m'appelle Timothée Guillois, je vais avoir 32 ans, donc mes copains m'appellent Tim et donc je travaille chez Publicis, ça fait 4 ans et demi que je suis rentré dans une start-up du groupe Publicis qui s'appelle Blockbang et je suis aujourd'hui directeur du développement. Mais demain je pars en Inde et je vais travailler chez Digitas Inde qui appartient aussi au groupe Publicis. Voilà. Et quand tu dis demain, c'est demain. C'est-à-dire que concrètement, demain, tu n'es plus là, tu n'es plus en France. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que demain à 21h30, je prends mes clics et mes claques, je pars à Roissy et si nos amis de chez Air France me laissent partir, s'il n'y a pas de grève, pas de neige, je pars demain et je suis 8 heures après en Inde à Delhi. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire chez Digitas en Inde? Alors, tu veux le titre ronflant à l'américaine ou tu veux mon vrai métier? Les deux. Bon, alors commençons par le titre ronflant. Donc je vais être senior vice-président de Digitas Inde et le vrai métier qui va m'occuper, c'est le responsable du business chez Digitas avec une vocation très forte social media. D'accord, alors donc concrètement tu vas devenir le numéro 2 de Digitas en Inde et tu vas être le responsable du business. Concrètement c'est quoi? C'est du business développement, ton métier ça va être de convaincre tous les annonceurs locaux et internationaux de venir chez Digitas, c'est ça? Voilà, alors donc, en fait quand on parle de business, c'est deux métiers principaux, faire du upselling avec des clients existants de l'agence et deuxièmement réussir aussi à aller chercher des nouveaux clients. Avec justement la corde à mon arc qui est intéressante, c'est le côté social media parce que en Inde comme dans tous les autres pays du monde, c'est ce qui intéresse de plus en plus les annonceurs. Tu as étudié déjà un petit peu le marché du social media en Inde, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors j'ai eu la chance d'aller il y a un peu plus d'un mois, voire 2 mois, avec ma femme pendant une semaine, j'ai été convié par nos amis indiens. C'était un voyage absolument passionnant. Pour expliquer un peu le marché indien, ce qui est absolument incroyable, donc c'est une ancienne colonie anglaise, donc ils parlent tous anglais, donc ça c'est quand même un avantage énorme par rapport à la Chine ou à d'autres marchés. Deuxièmement, ils sont très bons en tout ce qui est social media, on n'a quasiment rien à leur apprendre. Si vous allez voir le site Digitas India, vous allez voir qu'ils font du community management pour Samsung, ils font des opérations sur les réseaux sociaux pour Nestlé, etc. Donc techniquement, on n'a quasiment rien à leur apprendre, ce qui veut dire que je vais quand même essayer de leur apprendre 2-3 trucs, sinon ça va être compliqué pour moi. Mais l'intérêt, c'est que je ne vais pas perdre en compétences là-bas. Donc en termes de niveau technique, on n'a rien à leur apprendre. Maintenant, en termes d'investissement, en France, tu me contredis si j'ai tort, 15% des investissements en France aujourd'hui sont sur Internet et en Inde, on est seulement à 3%. D'accord, donc il y a une marge de progression qui est colossale. Exactement, il y a une capacité de rattrapage a priori qui est absolument monstrueuse. Il faut savoir qu'il y a 1,2 milliard d'Indiens et il n'y a que 100 millions d'internautes. Donc on se retrouve un peu à ce qui se passait en France il y a environ 10 ans. Du coup, est-ce que les médias sociaux sont si performants que ça en Inde? Parce que si tu n'as que 100 millions d'internautes en Inde par rapport au total de la population, quel est leur usage des médias sociaux? Parce que chez nous, il y a 10 ans, les internautes français n'allaient pas forcément sur du Facebook, sur du Twitter, sur des blogs. Bien sûr, mais donc en fait, il y a eu une capacité de leur part à rattraper et à aller même plus vite. Donc autrement dit, aujourd'hui, il doit y avoir 35 millions d'internautes en France, il y en a quand même 100 millions en Inde, avec une courbe de progression qui est monstrueuse. Et deuxièmement, ils ont un petit côté latin. Alors, latin entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont passionnés de vidéo. Le plus grand studio du monde est quand même à Bollywood, à Bombay, et donc ils sont très intéressés par tout ce qui est vidéo, par tout ce qui est contact humain, etc. Donc ils utilisent Facebook, Google, Twitter, etc., ce qui n'est pas le cas de la Chine. Donc on a des synergies et des us et coutumes qui pourraient se ressembler avec leur pays.
Bon, alors, au-delà des aspects marché que tu découvriras davantage quand tu seras sur place, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec toi, si tu en es d'accord, on va avoir un véritable insider du marché de la publicité et du marché du digital en particulier, en Inde, qui fait quand même partie de ces fameux BRIC qui sont censés diriger l'économie et worldwide dans ces prochaines années, et c'est déjà un petit peu le cas. Est-ce que tu veux bien jouer, déjà première question, est-ce que tu veux bien jouer pour nous ce rôle d'insider, c'est-à-dire nous tenir au courant régulièrement des avancées du business en Inde, des cas pratiques aussi, des case studies. Tu vas tenir un blog, je crois. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut déjà connaître l'adresse? Bien sûr, donc le blog, il y a encore peu d'articles pour l'instant, mais c'est timguillois.com. Donc timguillois.com. D'accord, super. Sur ce blog, donc tu vas nous faire part un peu et à la fois de ta vie quotidienne en Inde et du business, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Et pour ta proposition de dialoguer régulièrement avec toi et de donner des nouvelles sur ton blog, ma réponse sera la suivante. La troisième voie, c'est ça, indienne. Tu peux nous en dire plus sur ce petit mouvement de tête? Voilà, exactement. Dans le monde entier, on va dire oui comme ça, on va dire non comme ça. En Inde, on va dire oui comme ça, non comme ça. Et d'accord comme ça, acha. Donc c'est vraiment la troisième voie. Ça résume ce petit dodelinnement de la tête, résume en lui-même l'Inde dans le monde, qui est vraiment une troisième voie et un continent à part. Voilà. Juste une dernière question, puisque là tu es à la veille de ton départ. Tu sais ce que tu laisses en France, tu sais à peu près ce que tu vas trouver en Inde. Est-ce que tu peux nous donner une crainte ou quelque chose qui te pose encore question aujourd'hui juste avant de partir et une vraie certitude ou une vraie envie de trouver quelque chose en Inde? Alors la vraie certitude, c'est un changement de vie à 360 degrés qui n'aura plus rien à voir avec ma vie française. Une frayeur, c'est que j'ai un container qui est parti du Havre et qui va passer par le canal de Suez et qui arrive dans 8 semaines. Et j'espère que mon container va arriver à bon port, à Bombay, pour ensuite rejoindre Delhi, pour pouvoir vivre dans une maison avec mes meubles. Voilà. Bon, alors rendez-vous dans 8 semaines pour savoir si le container de Tim est arrivé à bon port. Très bien, merci beaucoup. Tim, on te souhaite bon voyage et on te souhaite surtout beaucoup de réussite en Inde. Merci beaucoup. À très vite.